Bonjour Emilia, Bonjour Edouard. merci d'être là. Merci. Est-ce que tu peux te présenter et éventuellement nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et tes activités? Je m'appelle Emilia, j'ai 23 ans, je suis modèle et apprentie comédienne. Dans la vie, je suis aussi commerciale dans la cosmétique et donc j'aime beaucoup faire dans mon temps libre tout ce qui est mannequinat. Je passe quelques castings en tant que comédienne. En plus, là, j'ai récemment participé à une émission d'éloquence qui s'appelle J'aime à dire. J'ai écrit un texte et ensuite j'ai pu le dire sur le plateau de France Télé à Paris. Et on a réalisé aussi un petit documentaire sur moi. Donc, le documentaire est encore en replay sur l'application France TV si vous voulez aller le voir pour en savoir plus de ma vie. J'habite à Marseille, mais en ce moment je travaille à Lyon pour une courte mission. Et je suis originaire d'Italie, je suis franco-italienne, née à Rome, j'ai fait une partie de mes études à Paris et ensuite à Marseille. Et là, me voici à Lyon. Et comment j'ai commencé le mannequinat? Donc banalement, à l'âge de 15 ans, j'ai participé à un petit concours de Miss d'un village en Italie. Et de là, en participant à ce concours, j'ai rencontré l'agent qui organisait cet événement, qui gérait le concours Miss Italie en parallèle. Et donc m'a fait un peu connaître le monde du mannequinat. Donc j'ai commencé à faire quelques shootings. Au début, c'était les robes de mariée, ensuite c'était le e-commerce, les showrooms, etc. Et de là, j'ai vu que ça me plaisait, ça me donnait surtout confiance en moi, confiance en mon image. Et de là, c'est parti. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus qu'est-ce qui t'attire dans la photo, le fait de poser, etc. J'aime bien, comment dire, pour moi c'est une forme d'art, donc d'expression, voilà aussi. Dans le mannequinat, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de projets différents. Après, c'est vrai que nous-mêmes, on voit notre rendu en photo, donc on sait quel angle on rend mieux, etc. Il faut aussi mettre en valeur le produit, les habits qu'on porte. Et ce que j'aime surtout, c'est les rencontres qu'on peut faire sur les sets, les shootings, les projets. Et récemment, je fais des cours d'acting, donc de jeu d'acteur, via une association marseillaise qui s'appelle Provence Campus, depuis septembre 2025. Et c'est pour ça que je disais que j'étais apprentie comédienne. Donc je m'y suis intéressée depuis cette année, enfin 2025, donc fin de l'année dernière. Et pareil, ça me plaît énormément. J'ai pu faire des figurations, quelques projets, courts-métrages, etc. Ok, donc tu as déjà un petit peu d'expérience. Un tout petit peu d'expérience, mais voilà, je suis encore débutante dans le milieu du cinéma, mais ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui t'intéresse? J'aime en fait ce côté d'expression de ses propres émotions et d'interpréter des personnages. Je trouve que ça m'apporte encore plus que la photo. Enfin, je trouve que c'est complémentaire même. Après 10 ans de shooting, je suis heureuse de pouvoir passer derrière la caméra et en apprendre toujours plus. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de participer à cette émission d'éloquence, déjà pour me faire une expérience sur un plateau télé aussi. Okay. Incroyable. Qu'est-ce qui fait un bon modèle selon toi? Un bon modèle, alors c'est assez subjectif comme question je trouve, mais je pense que ce soit dans le modeling ou dans l'acting, il faut rester soi-même et être naturel. Et après il faut avoir confiance en soi aussi, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du mannequinat, c'est aussi pour avoir confiance en moi et pour vraiment vendre au mieux ce qu'on porte, les habits qu'on a, les accessoires si c'est des bijoux, etc. Et pour le cinéma, exprimer ses émotions. Vu que c'est un travail d'image, si on est sélectionné, déjà c'est pour notre image, forcément. Et après, il faut donner le meilleur de soi-même pour tout ce qui est jeu, donc acting et pose pour les mannequins. Du coup. Ok. Aujourd'hui, tu es sur la plateforme book.fr. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu l'utilises? Quels sont ses avantages éventuellement? Ça représente quoi pour toi au quotidien, cette plateforme? Je trouve que la plateforme est vraiment pratique. En tout cas, quand j'ai commencé le mannequinat, donc c'était uniquement par réseau. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Et au bout d'un moment, je m'étais dit que ce serait bien d'avoir une vitrine
online, donc digital, et donc avoir son propre site. Et c'est vrai que book.fr, c'est une façon de se créer un site très rapidement, très facilement, à un prix assez avantageux. Donc j'ai pas hésité à le faire. Et en plus de ça, je trouve que c'est aussi un petit réseau social parce que forcément, on voit les profils des autres, on peut se faire démarcher par d'autres gens qui utilisent cette plateforme ou qui cherchent. Oui, ça m'arrive parfois, par mail surtout. Et effectivement, dès qu'on tape mon prénom, nom sur Internet, la première ligne qu'on voit, c'est book.fr. Ouais. Donc c'est vrai que ça apporte de la visibilité pour les artistes. Et ça t'a permis déjà de faire des projets Oui, quelques shootings. Quoi d'autre C'est vrai que ça dépend, mais souvent quand je poste des nouvelles photos sur mon book pour mettre à jour mon portfolio, je reçois quelques mails. Ouais, franchement, c'est vrai que le fil de l'actualité est assez bien fait, donc ça marche. Ok. Est-ce que tu as un projet en particulier que tu adorerais faire ? Après, je pense que qui ne rêverait pas de le faire, mais ce serait tourner un film et avoir un rôle... même secondaire, hein, mais un rôle important dans l'histoire du film. Je trouve que ce serait un beau projet. En tout cas, si j'avais l'opportunité de faire ce genre de projet sérieux dans le cinéma, ça me plairait. Je serais prête à m'organiser, faire en sorte que je puisse le faire en parallèle de mon travail. Et voilà, après devenir actrice, comédienne, on va dire connue dans certains films cultes, quoi. Est-ce que, à court terme, est-ce que tu dois faire ça à temps plein déjà ? Est-ce que tu te verrais quitter ton travail et faire que ça ? Si je quitte mon travail, c'est pour un projet sérieux qui me permettra de trouver d'autres projets, voilà, bien sûr, parce que c'est pas évident, hein. Franchement, la vie d'artiste, c'est pas facile. C'est pour ça aussi que j'ai fait des études et je travaille dans le commerce. Ça me plaît, bien sûr, mais je pense qu'il faut garder son petit rêve à proximité pour au cas où, si un jour on a l'opportunité, pouvoir basculer sur ça. Ouais, et puis si un jour t'en as marre, tu vois. Moi, un jour, j'ai fait plein de travaux. Moi, j'ai fait plein de taf alimentaire et tout. Mais j'étais déjà en train pour financer mon entreprise. Mais quand un jour j'en ai eu marre, j'ai dit allez, ciao. Et parce que j'avais préparé ça, je me suis dit bah vas-y, c'est bon quoi. On met tout dedans et tu vois, peut-être un jour tu vas t'arriver, t'en auras marre. Oui. Et peut-être ce sera le déclencheur. Tout à fait, ah oui, bien sûr. Après, j'ai fait en sorte de trouver un travail qui me plaît. Quand même, ouais. La cosmétique, ça me plaît énormément. Ça me rapproche aussi de l'univers de la beauté, de la mode. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je me lasse pas de mon travail. Et après, on verra selon les opportunités qui viennent. Mais je pense que le bon moment viendra à moi si c'est le cas. Ok. Je vais te poser des questions. On va faire peut-être un peu les deux vu que tu as quand même fait un peu d'acting. Je vais te proposer deux options. Tu vas me dire laquelle tu préfères et pourquoi. Ok, très bien. On va commencer un peu avec la photo. Oui. Tu préfères faire de la photo en studio ou en extérieur ? Pour le rendu, je préfère en extérieur. Ouais. Mais la praticité en studio, surtout quand on fait des shootings en hiver où il fait froid. Ouais, tu m'étonnes. Tu préfères, tu préférerais faire en tant que modèle, tu préférerais faire genre défiler pour la Fashion Week ou que ce soit à Milan par exemple ou Paris ou faire la couverture d'un magazine. Ah, la couverture d'un magazine. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de visibilité. La Fashion Week, c'est large. Alors, ça dépend de la marque qui me recrute, mais la couverture d'un magazine, surtout si c'est un magazine connu, Ah, c'est Vogue, hein ? Bah, Vogue, direct. Ok. Tu préfères apparaître en photo ou en vidéo ? J'ai toujours préféré en photo, mais récemment, quand je me suis vue en vidéo dans le reportage, c'est vrai que personnellement, je trouve que ça passe plutôt bien. Je pensais pire, mais au final, ça passe bien. Enfin, en tout cas, ça va. J'ai plus confiance en mon image vidéo. Ouais. Donc, je dirais les deux et peut-être plus vidéo parce que ça dégage quelque chose en vidéo, je trouve. Tu vois, j'ai du mal, moi, à me trouver beau en photo, par exemple.
Ça Ou alors, dépend faut que ce soit des moi qui lumières prenne. Ou hein, alors, faut que aussi. ce soit- Ouais, mais tu vois, c'est mon métier. Et pourtant, même quand je suis bien mis en lumière, même en autoportrait, sauf quand c'est un autoportrait, parce que je sais tricher. Je sais Ouais. tricher pour que moi je me trouve beau, tu vois. Bien sûr. Alors qu'en vidéo, c'est très rare que ce soit moi qui me filme. Donc c'est plutôt des gens qui me filment, etc. Et là, je trouve ça plus agréable parce que c'est en mouvement, tu vois. Parce que j'ai pas le temps de m'attarder sur une image. Et c'est pour ça que je me préfère en vidéo. Bah, la vidéogénie et photogénie, c'est différent. Hein. Ouais. On peut pas être les deux forcément. C'est vrai. Enfin, moi je peux. Non, non, Ah, moi aussi, j'espère. c'est sûr. Et là, on va parler peut-être un peu comédienne. Oui. Tu préfères le cinéma ou le théâtre? Alors, j'ai pas fait assez de théâtre dans ma vie pour comparer, Ouais. mais pour tout ce qui est art dramatique, je pense que c'est le théâtre. Parce qu'on en apprend beaucoup, c'est une très bonne école. Mais j'aime bien le cinéma, je trouve que c'est bien de... Enfin, quand même jouer un film, c'est incroyable, donc cinéma. Ok. Et enfin, je te demanderais, si tu tournes un film, tu préfères être l'héroïne ou la méchante? Oh, l'héroïne. Je suis pas assez méchante dans ma vie pour interpréter Ah, un t'as rôle pas de assez- t'as méchante. pas assez de références. Quoique, si, parce que dans mes ateliers de jeu d'acteur, mon prof me provoque toujours pour que je puisse me mettre en colère et donc m'entraîner. Parce qu'en fait, il essaye de nous sortir de notre zone de confort. Ta zone de confort, c'est la Voilà. gentillesse, la Oui, douceur. je suis calme, voilà, souriante, etc. Mais... Moi, je trouve pas. Non, je rigole. Ah oui, méchante, bah je peux essayer, hein. Mais donc, ouais, ça te force. Voilà, ça me force à extérioriser la colère, etc. quoi. Ok. Est-ce que tu as des projets qui arrivent prochainement? En ce moment, pas trop, juste quelques castings pour des pubs, pour cheveux. Ouais. On verra bien. très beaux cheveux. Merci. C'est incroyable. On verra s'ils me prennent, hein. Écoute, voilà. Et puis j'ai des shootings, des petites collabs pour mettre à jour mon portfolio, donc je pourrais mettre sur Book FR, voilà. Et c'est tout. Disons Ok. que le gros projet, c'était il y a un mois pour le reportage Ouais, documentaire. bah, on peut retrouver ça, ça reste une actualité. bien quoi. On sûr, peut retrouver bah, ça donc, Tout sur, à fait, oui. sur le site de France Sur TV. la plateforme France TV en replay, ça s'appelle J'aime à dire le doc. Et sinon, il y aura l'émission finale qui sort pareil sur la plateforme le 20 avril. Et c'est là où on me verra sur le plateau dire mon texte. Bah, on sera au rendez-vous, hein. Merci. On suit tout ça de près. Merci, Emilia, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au Ciao. revoir. Ciao.